avec la mort à coups de couteau de ces deux adolescents de 14 ans dans le département de l'Essonne, les rixes entre bandes ont augmenté de 24% en 2020, selon la Direction générale de la police nationale. En fait, la mort n'est plus une limite pour un certain nombre d'adolescents dans notre pays. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire et comme inquiétude ? D'abord, le confinement n'aide pas, évidemment. Il n'y a pas d'autre... la pulsion de violence, c'est la seule façon de libérer une pulsion de violence qui, normalement, peut se défouler dans la danse, dans le sport, dans des tas de choses. Il n'y a plus de stade, il n'y a plus de boîte de nuit, donc forcément, la pulsion de violence naturelle de la jeunesse, c'est là. Donc c'est cette pulsion de violence qui est inquiétante, qui d'ailleurs, lorsque les confinements vont disparaître, parce que ça viendra, vont réapparaître. La deuxième chose, c'est que c'est de plus en plus jeune. Oui. Donc, on a des enfants qui deviennent des adultes beaucoup plus tôt. Et ça, c'est une évolution très longue de l'histoire qui se complète. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que la canalisation de la violence par le sport et la musique n'est plus disponible. Non. Et ça ouvre tout naturellement à cela. Là aussi, les chercheurs expliquent que les réseaux sociaux sont en tout cas sont une grande nouveauté dans cette perception, puisqu'on filme les agressions et qu'on se fixe rendez-vous pour les affrontements, notamment via les réseaux sociaux. Oui, ça, les techniques nouvelles existent pour ça, et comme on banalise la violence, ouais. On met des photos de fleurs ou des photos de son chat, puis on met aussi des photos du tabassage. Voilà. Et ça vient de ce que... ça renvoie aux questions précédentes. Comme on ne distingue pas le bien, le vrai et le faux, on ne distingue pas non plus le bien et le mal. Le bien du mal ? Bien du mal. Il y a une équivalence qui s'installe.